Marie-Josée et Nathalie, bonjour à vous deux. Bonjour Mathieu. Salut. Bonjour Nathalie. Vous êtes en... Je vous ai mis ça en hypnose et on est prêt pour faire effectivement une enquête dont vous ne connaissez pas le sujet. Et Marie-Josée, j'espère ne pas taper dans tes connaissances parce que souvent tout ce qui est religion ou histoire, des fois tu connais trop de choses, ce n'est pas drôle. Et science-fiction. Eh ben justement aujourd'hui on va aller regarder le film Star Wars. Super. 9 films effectivement qu'on va aller regarder et de voir ce qu'on peut en savoir. Alors j'espère que justement tu n'es pas calé en Star Wars et que on sort de ton milieu d'expertise. Oui. Ouais. Je suis très UFO aussi, il faut le savoir. Bon. En tout cas, on va les Ça regarder. se Alors dérive. déjà, juste avec ce Ouais. mot-là, quelles sont les premières informations que vous arrivez à obtenir? N'oubliez pas de lever la main. Je préfère Nathalie. laisser parler Nathalie, oui, parce que Nathalie, je vas-y. sais des choses là-dessus déjà, oui. La première info qui me vient, Mhm. c'est qu'on a tous un rôle dans ce film, dans Star Wars. Alors On va ça pas dire m'intéresse. dans ce film, dans ce scénario. D'accord. J'entends qu'on a tous un rôle à jouer et qu'on le joue déjà. D'accord. Marie-Josée, est-ce que tu as perçu des choses? Oui, moi c'est comme si Star Wars, ça fait partie de la révélation, dans le sens de, tu sais, projet disclosure, comme disaient les Américains, hein. C'est-à-dire de se rappeler justement d'où l'on vient. Mhm. Et moi, oui, quand j'ai vu ces films les premières fois, j'étais pas du tout comme aujourd'hui dans ce que je sais, etc., et ce que je vois. Mais ça me parlait intérieurement. Tu vois, c'est comme si la science-fiction nous parlait intérieurement. Alors, Il y a peut-être une avant, connexion. Il y a une peut-être connexion. vous pourriez aller voir justement George Lucas et savoir comment lui est venue cette idée de film, toute cette saga. Ok. Juste avant, simplement Vas-y, pour dire Nathalie. que je perçois exactement comme Marie-Jo. D'accord, Ouais. très bien. Marie-Josée, ton micro est un tout petit peu près, on entend ta respiration. Pardon. Voilà. Comment lui est venue cette idée à George Lucas? Nathalie? Je souris parce que je me suis tellement de fois posé cette question. Alors, attends. Alors, je vois des idées qui fusent, qui viennent à lui, Mhm. un petit peu de partout, comme s'il avait des connaissances aussi qui lui avaient amené des idées pour conforter ce qu'il ressentait déjà lui, au fond de lui. D'accord. Il est allé un peu piocher à droite à gauche. Marie-Josée? Oui, il y a eu des révélations. Tu vois, c'est à la fois des pressentiments, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, quand une idée arrive dans le monde, elle arrive, tu vois, avec plusieurs individus, et à un moment, ça fait consensus, hein, au D'accord. niveau du progrès. Mhm. Et là, c'est comme si il y a des intuitions, il y a on pourrait dire cet imaginaire, et en même temps, c'est comme s'il y avait eu des personnes auprès de lui qui lui avaient confirmé ça et qui lui avaient raconté des choses. Ouais. Et là, moi, ça me renvoie tout de suite, tu vois, au programme Spatiaux Secrets, hein, Mhm. où il y a des connaissances, où on sait des choses, où on est beaucoup plus en avance que ce que l'on fait croire aux gens. Et enfin, c'est tout, tu vois, ce que l'on cache aux gens Donc et il a qui comme des existe. perceptions de ce qu'on pourrait avoir ailleurs et qu'il a comme retranscrit dans un scénario, c'est ça, Oui, Nathalie? c'est comme si, oui, des informations très pratiques, très concrètes au niveau des vaisseaux, par exemple, au Oui, niveau de comment ça se passe. oui. Bien, justement, effectivement, les programmes spatiaux secrets, c'est ce qui Mhm. va lui permettre, il va être en lien et, et il va voyager en fait, et il va aller voir ces mondes. D'accord, on parle de voir d'une manière physique ou plutôt éthérique? Par exemple dans ses rêves? Euh, ah, je le vois physiquement en fait. Alors, je sais D'accord. pas comment Marie-Josée, j'ai l'impression s'y que tu prennent. valides. Ouais. Oui, c'est à la fois sorti de corps et en même temps, c'est l'emmener ailleurs, tu vois. Oui.
D'accord. Donc comme une sortie de corps, comme quelque chose de plus lucide qu'un simple rêve. Oui, c'est ça, conscient, tout à fait. Une sortie consciente de corps. Ok, Exactement. d'accord. Quel est son objectif à lui de faire ce film? L'amour, Pourquoi? au travers de toutes les difficultés, les conflits, l'ego et tout ce qu'on peut vivre, euh, toujours, la morale de l'histoire, c'est l'amour, en fait. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui garde la vie, c'est ce qui fait sens. Enfin, voilà, c'est tout de suite ce que j'ai eu comme info, l'amour. D'accord. Au niveau du scénario, il y a une grosse similitude avec les Chevaliers de la Table Ronde, qui seraient comme justement ces Jedi en fait, qui se battent et qui vont chercher justement une quête, le Graal. Enfin, il y a un scénario qui est dans la structure qui est un peu similaire justement. Est-ce que vous voyez quelque chose qui s'en dégage? Je vais dire, c'est toujours la même histoire. Tu vois, dans l'humanité, c'est ce combat entre le bien et le mal, si je puis résumer, mais très, tu vois. Mhm. C'est ces batailles qu'on a vues dans l'espace, hein. Tu vois, comment expliquer ça? Ce combat eschatologique dont je parlais un petit peu, hein, où on est en présence de forces, tu vois, qui sont à la fois, évolutives ou involutives. C'est pas forcément blanc-noir, hein, c'est aussi du Mhm. gris, hein, Mm. mais c'est tout ce jeu, hein, qui nous est montré et comme si à travers ces films, tu vois, on nous faisait prendre conscience, ça existe sur Terre, mais ça existe aussi dans l'espace, C'est hein, ça, oui, tout D'accord. à fait, et C'est quand même beaucoup de tout à fait. similitudes avec ce mmh, qu'on a compris des guerres qui se sont passées dans notre système solaire, dans oui, notre univers, et effectivement ce film. Même par exemple Oui. l'étoile de la mort, une étoile entièrement fabriquée, c'est des choses Mm. qu'on a pu observer effectivement. Et quand on regarde mmh. le film, on se dit c'est vraiment très intéressant. C'est une manière de un peu préparer justement à ce monde Oui, Exactement. extraterrestre. c'est Y ça, a-t-il c'est y ça. a-t-il une volonté justement de préparer? Oui, tu vois, une révélation, hein, ça fait partie de la révélation, hein, de ce qui se passe, ailleurs, hein, comme si on voulait réveiller les gens. Mmh. Alors, à la fois en douceur, tu vois? Parce que tu n'es pas obligé d'y croire, tu vois? Ça peut être une histoire fantastique justement, hein, une histoire de Mmh. science-fiction. Mais là, tu te rends compte, aujourd'hui, hein, que la réalité dépasse la science-fiction, C'est ça. justement. Mmh. Et ça, tu vois, c'est ce passage aussi. Est-ce que les gens sont prêts ou pas à faire ce passage? Et ça se fait en douceur, hein, mais il y a un moment où les gens quand même se posent des questions, hein, d'autant qu'avec les téléphones, maintenant beaucoup voient des ovnis ou voient des choses dans le ciel, tu vois, assez incroyables. Et les gens se posent ces questions, hein, davantage. Mmh. Nathalie? Ouais, en fait, Mmh. oui, c'est ça. Je perçois que il a été contacté, il a été emmené pour voir, et c'est comme si on lui avait indiqué de nous préparer. C'est ça, de nous préparer, de nous montrer que ce qu'il se passe sur Terre, c'est aussi ce qu'il se passe ailleurs et vice versa. Il a Mmh. vraiment transposé les choses. Euh, alors, nous préparer, oui. Après, je voyais encore plusieurs plans. Il y a des plans. Il y a un plan ou des plans avec ces conflits ailleurs, dans Mmh. l'espace. Il se passe ça, oui, c'est la même chose. Et je reviens au rôle. C'est comme si quelque part sur ce plan, on est acteur de Star Wars, en fait. OK. Donc il y a des, bon, les similitudes sont encore plus très bien. Mm, On va continuer, là-dessus effectivement avec, ce film et peut-être voir un effet aussi à double tranchant parce que souvent quelqu'un qui est justement dans ce genre de pensée, d'être, extraterrestre, souvent on va lui dire: «Oui, mais tu as trop regardé de science-fiction et du coup tu extrapoles en fait».
Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Ça évolue. De moins en moins, on va entendre ce discours parce que justement, au travers de l'éveil, les gens réalisent que ce n'est plus que la réalité, comme le disait Marie-Jo, dépasse la fiction ou que la fiction devient réalité. Et j'avais aussi l'info que au-delà des conflits, il y a une vraie moralité, un vrai sens, Mhm. Il y a des valeurs des vraies valeurs, oui. essentielles et qui sont, tu sais, communes, j'allais dire, à tous les êtres de l'espace. Dans le sens où, bien sûr, on voit les involutifs, on voit ce qu'ils font, mais tu vois, ils sont beaucoup moins nombreux que l'on croit. Et c'est comme s'il y a vraiment une coalition, tu vois, contre ces êtres-là. Hein. Mhm. C'est défendre justement, protéger la vie, défendre, si tu veux, justement, ces valeurs de paix, d'amour, tu vois, d'évolution, hein, etc. Et sachant que, comme si on devait remettre les choses à leur place, et que ce combat que l'on pourrait vivre sur Terre, il est aussi ailleurs, dans Mhm. ce, tu vois, dans ce, comment expliquer, de ces valeurs, défendre les vraies valeurs. Parce qu'au final, Oui, un Jedi, c'est comme un soldat de lumière, si on peut utiliser ce mot-là, Exactement, qui préfère exactement. utiliser une force intérieure qui est présente dans tout l'univers, c'est plutôt ça. que des technologies qui lui sont voilà, avec une espèce de sabre, justement d'épée De lumière, de Oui, de lumière. lumière. oui. Oui, et en fait, ce que je percevais, tu vois, pour rejoindre Marie-Jo, encore une fois, c'est que cette dualité que l'on vit ici sur Terre, elle existe partout. Et elle existe partout. Donc, le choix existe partout, sur tous les plans. Mhm. Et euh, Oui. je sais plus ce que je voulais dire derrière ça. Le J'avais choix. plusieurs choses. Ouais. Si ce film a pour but de préparer à cette approche justement des extraterrestres, pourquoi il n'a pas été contré par peut-être des forces qui ne veulent absolument pas qu'on soit prête à cela? Parce qu'il compte sur le fait Marie-Josée, je te laisse que... prendre le temps. Oui, pardon, désolée. Prends le temps de regarder justement. Parce que sous couvert de la science-fiction. C'est ça. Donc c'est ce que je parlais de ce double tranchant, c'est-à-dire que Mm, Oui, à la fois, bah, ça révèle, mais en même temps, on peut s'en servir pour dire, bah, voilà. par exemple, j'aurais pu prendre le film Men in Black. Souvent, certaines personnes parlent d'hommes en noir justement, Ouais. qui comme arrivent à bouger tes pensées et voilà, bon, et effectivement, il y a des choses comment ça? qui Tu peut-être que savais de pas que Man in Black, c'est vrai? justement, si on commence à parler: «Ah, j'ai vu un homme en noir» et puis on va dire: «Oui, oui, bon, si, c'est bon» et la marmotte aimait le Exactement. d'accord, Mm, Mais c'est, tu vois, tout est c'est comme si possible. on te met sous le nez la vérité, quelque part, pour mieux la t'emmener. réalité de ce qui peut se passer vraiment. Mmh. Et en même temps, tu fais croire que c'est pas vrai. Tu vois, c'est, On laisse le doute, oui, 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 voilà, c'est ça. manipulation. Mais en même temps, il y a des choses qui existent encore plus fantastiques, tu vois, que des gens, dont les gens ont témoigné. Alors, des fois au prix de leur vie, hein, parce qu'on ne voulait pas que le secret, tu vois, dépasse. C'est un peu l'histoire de Roswell, hein, où on Alors a voulu Marie-Josée, pour cacher rester ça, sur, etc. pour le sujet, Oui, on va mais rester, c'est, tu vois, je ça sais bien, mais on touche, va hein. rester sur le sujet. C'est, ouais. Si vous demandez à George Lucas et vous lui demandez si la fin, le dernier film de cette saga, est-ce que Alors, lequel, oui, parce que moi je le suis tout un peu dernier, perdue. peu importe, tu lui demandes, lui il le sait. Il est déjà sorti? Oui, oui, il est déjà sorti, tout est D'accord, fini. ok. Est-ce que qu'est-ce qu'il a à dire sur le dernier film, conclusion finalement de tout cela? Bon, on me parle de cerise sur le gâteau, mais je t'avouerai que je suis pas au courant, hein, je suis pas... Moi non plus, je l'ai pas vu celui-là. Mhm. Et j'en reviens à cette question du libre arbitre, du choix que l'on fait. D'accord.
Choisir l'ombre ou choisir la lumière, sachant que les deux existent partout et existeront a priori toujours. Mhm. Oui, pas sûr que ça existera toujours. Mais... Pas sûr, effectivement. En tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué sur l'avant-dernier film, c'est qu'il se finit avec justement, on sait bien qu'en général, la fin, les 3 dernières minutes d'un film préparent pour la suite. Et en fait, la fin de ce film se finit avec un petit enfant qui justement utilise la force pour bouger un balai. Qui pourrait laisser Ouais, entendre ça qu'il y a m'étonne des pas. Jedi en fait ne sont pas du tout finis, mais qu'il y en a plein partout, mais qu'ils ne sont peut-être pas encore révélés à eux-mêmes. Oui, oui, ça m'étonne pas Bah oui, ce que tu dis. c'est Cependant, louche. cet élément-là du film n'apparaît plus du tout dans la conclusion, dans le tout dernier chapitre du film. Est-ce qu'il a quelque chose à vous dire par rapport à cela? L'élément que Tu tu veux viens de dire? décrire avec l'enfant? Oui, c'est ça en fait. Ce qui finit le film, et normalement on devrait continuer, n'apparaît plus et on reste juste sur les héros qui sont à la fin, justement avec un homme et une femme voilà, qui sont justement dans son choix. Mais il n'y a plus justement tous ces enfants, ces Jedi endormis, ces êtres lumineux endormis. Mais moi, ce que je ressentais tout à l'heure, quand tu as parlé de ce film que j'ai pas vu, c'est que c'était la représentation de ce que l'on est en train de vivre, ce Mhm. renouveau, ce passage, ce retour en fait, ce retour à ce que l'on est, ailleurs que dans cette 3D et où là, effectivement, du bout du doigt, tu peux faire bouger les objets, si Mhm. objet il y a d'ailleurs. En tout cas, dans une certaine matérialité, différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. D'accord. Marie-Josée? Oui, bah c'est redécouvrir que nous sommes des enfants des étoiles, hein, que l'on vient Ouais, d'ailleurs, que nous avons des capacités, que c'est tout ça derrière, hein, et que nous sommes présents sur Terre. Mhm. Et on redécouvre qui nous sommes pleinement et en même temps, on sait que nous sommes, il y a d'autres êtres comme nous et qui sont avec nous sur Terre. Alors, est-ce que quelqu'un a voulu couper ce message de ce clin d'œil? Alors, regarde justement, tu peux lui poser la question, regardez. Enfin, j'ai le sentiment, je suis pas native, que tu ressens comme si quelqu'un avait voulu étouffer l'espoir. exactement. Oui, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, sous couvert de la science-fiction. Laisser le doute, comme si s'il ne faisait pas ça, ce serait censuré. D'accord. Ce qui, C'est pour lui permettre de diffuser. parce qu'au final, on reste toujours avec un héros, et finalement, c'est vrai qu'il y a à la fin le méchant du film qui devient gentil, Ouais, pour ouais. Enfin, simplifier, voilà. Donc il y a toujours effectivement, comme vous avez dit, même si vous l'avez pas vu, ce choix qui est au central. Cependant, effectivement, on pouvait laisser entendre dans la fin du dernier volet, enfin l'avant-dernier volet, que finalement les Jedi ils sont partout et bien qu'ils allaient sûr, comme tous se Ils sont révéler partout. parce que oui, mais ce film-là justement faisait que des gens sortaient du rang, par exemple. Un soldat justement présent pour enlever son casque fuyait et décidait justement de venir dans le côté rebelle. Alors qu'à la Mmh. fin, il n'y a plus trop ce côté-là. alors c'est marrant parce que quand tu dis qu'il y a un méchant qui est devenu gentil, moi ça me renvoie tout de suite, tu vois, à ces reptiliens qui ont évolué, qui ont changé de camp, justement. Mhm. Et on en parle aussi, hein, en ufologie de ça, hein. Mhm. Comme si, on sait qu'il y a des planètes qui ont été libérées, qu'il y a des gens qui sont revenus vers la lumière, et que ça existe vraiment, hein. Tu vois, c'est marrant, c'est comme des clins d'œil, j'ai l'impression, hein, dans ce film. Alors je ne l'ai pas vu personnellement non Non, plus, c'est pas grave. mais Pourquoi est-ce que tu vois, des clins cet d'œil. aspect-là du film ne continue pas par la suite? Nathalie, est-ce que tu as des informations? Le fait de laisser la place, au côté sombre pour revenir vers la lumière? Tu Non, veux peu dire importe laisser la place de laisser la place à juste des héros, pour un collectif. Mais peut-être que c'est juste pour un mon collectif? Moi, espérance. j'avais cette information d'éveil justement, Oui, et que ça concerne tout le monde, absolument tout le monde, de par son essence.
et que l'essence, elle est reliée à la source et que la source, elle se suffit à elle-même. Et j'étais renvoyée à cette perception que j'avais déjà eue, où sortie de la source se crée l'ombre et la lumière, mais que la source se suffit à elle-même dans son équilibre. D'accord. Très très bien. Mais l'ombre ne sort pas de la source, hein. Attention, hein. Elle se détourne, comment dire? Elle ne vient pas de Dieu, l'ombre, hein. Attention. Dieu est Alors, lumière, uniquement. on reste toujours dans le sujet. Non, c'est Oui, important, oui. hein. Oui, oui, Tu je vois, sais que c'est cette important aussi. confusion, ça, c'est de la confusion, hein. Ouais. Mais C'est... il y a quelque chose d'intéressant, il me semble, c'est que la franchise justement de Star Wars a été rachetée par Disney. Ah oui. C'est marrant, on me dit peu importe. L'important, c'est que le message passe. D'accord. Tu vois, c'est comme Oui. si c'était un peu peanuts maintenant. Alors, si tu dis peu importe, ça veut dire qu'il y a un contre-coup, c'est-à-dire c'est comme une mauvaise nouvelle. Oui, mais non, au contraire, c'est que même si c'est Disney ou quoi que ce soit qui le rachète ou qui veut le contrôler, le message passe quand même. D'accord. Euh, Oui. Oui, c'est ça. Moi, j'avais mission accomplie. Ça peut passer dans d'autres mains, comme s'il avait terminé son travail, George Lucas. D'accord. Ok. Donc, c'est-à-dire que même si, bon, on a déjà fait une enquête justement sur voilà, cette entreprise, on va dire ça comme ça, on voyait que forcément les énergies n'étaient pas forcément toujours très bonnes, mais que Mm. vu que les bases étaient tellement bien posées de son film et de son univers, que C'est de ça. toute façon, il ne pouvait plus Mm. tout inverser, on va dire. Non, ouais. Oui, c'est comme une légende. Tu vois, c'est devenu un peu comme une légende. Ça fait partie de notre histoire humaine. C'est ça qui est fou, hein. Tu vois, c'est... Comment expliquer? C'est vrai que cette histoire, justement, tout le monde la connaît plus ou moins, ou en tout On cas la a connaît entendu parler. tous, tu vois. Les enfants, mes enfants, ils jouaient à Star Wars, tu vois. C'était Force Rouge, Force Noire, D'accord. etc. C'était... oui, oui, ça fait partie de notre histoire commune. C'est ça qui est très curieux, tu vois. C'est un peu comme justement la légende du roi Arthur. Mhm. C'est comme tous ces écrits ou ces histoires qui ont fondé, tu vois, qui nous ont façonnés intérieurement. Mais comme si tu vas à travers, il y a un message qui passe, à l'air de rien, D'accord. hein. C'est ça. Donc Mm. cette Euh, histoire-là a quelque chose de plus qui touche quelque chose de particulier en nous. c'est les étoiles, c'est la vie dans les étoiles. Enfin, c'est le cosmos, quoi. Eh ben, c'est le fait que nous sommes les acteurs du film. Mhm. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes les acteurs du film? Est-ce que tu peux développer? Ce que je ressentais, c'est que au niveau galactique, on va dire, Mhm. on est en train de défendre notre lumière, en tout cas ceux qui ont choisi la lumière. On est en train de se battre Mhm. pour la défendre, comme Ok. dans le film. Et ici, sur Terre aussi, sur un autre niveau, Mhm. on est aussi acteur euh, de cette morale du film, en fait, de cette, de mettre en avant cette morale. On est là pour, on est là pour transmettre, pour éveiller, et en ça, on est aussi acteur du film. D'accord. C'est notre multidimensionnalité, hein. Il y a Voilà, une partie de nous qui est dans les vaisseaux en ce moment, c'est ça. hein, et on l'a vu, hein, où on s'est retrouvés tous au niveau de l'équipe, etc. Enfin, on a eu plusieurs aventures comme ça, où, à une grande surprise d'ailleurs, hein, on s'est retrouvés dans des vaisseaux et on se connaissait. Mhm. Et moi, je sais, j'ai vu dans un rêve une fois, il y a une trentaine d'années, mon corps galactique, hein, et qui me ressemble énormément physiquement, hein. Bon, quand j'étais jeune, bien sûr, mais, Oui, mais c'est vrai qu'on garde, il y a des traits qu'on mais reconnaît. bien sûr, c'est nous, tu vois, dans un corps de jeune femme, tu vois, j'étais, qui me ressemblait étonnamment. Et à l'époque, j'étais complètement en dehors de ce sujet-là, si vous voulez, hein. Mais Mhm. ça a été prégnant. Je D'accord. m'en souviens comme si c'était hier, hein, ouais. Je
je sais que je suis en même temps ailleurs, dans un C'est ça. vaisseau, et que en ce moment, je travaille, si je puis dire, ou je collabore à ce mouvement, et que ces vaisseaux qui sont autour de nous en ce moment, je suis aussi dedans C'est ça. actuellement. Voilà, je l'ai vécu aussi dernièrement. Bon, Tou- donc je sais que toujours j'agis avec ailleurs. Georges Lucas, s'il est toujours bien d'accord de répondre à nos questions, comment il voit les films de science-fiction maintenant? Qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à cela? Que ces guerres dans l'espace que nous avons vues se sont réellement passées, et que actuellement, comment expliquer? Qu'en fait, c'est pas forcément des guerres du futur qui vont arriver, mais c'est plutôt des guerres dans notre passé, galactique, hein. Tu vois, c'est comme s'ils nous remettaient au niveau d'une perspective de temps, et que c'est pas forcément ce qui nous attend dans le futur, justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est ça, qui est assez, curieux, parce que c'est notre passé. C'est avant que nous venions sur terre, comme si on avait connu ces guerres-là, tu vois, Oui, déjà complètement. dans notre histoire. Personnelle, hein, je parle, hein, aussi, hein. Donc on serait à la fin de cette saga, au moment justement du choix, où les deux J'ai personnages doivent l'impression, choisir oui. s'ils embrassent justement. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est que sur notre ligne de temps, la façon dont on regarde le temps, dont on le calcule ici, on peut dire que c'est dans le passé. Sur un autre plan, c'est parallèle. D'accord. C'est en train de se passer. Mais oui, on peut dire ça par rapport au temps que l'on calcule nous. On arrive au moment de la fin de cette saga où voilà, c'est le moment de l'éveil et de cette prise de conscience de qui on est Exactement. vraiment. Oui, Ouais. je confirme totalement. Oui, bien sûr. D'accord. Ça, Est-ce que c'est vous une bonne avez nouvelle. Oui, oui. Est-ce qu'il a, alors ça répond pas tout à fait à la question, est-ce qu'il a un regard par rapport au film en ce moment, justement de Ah science-fiction? oui, alors en fait, tu parlais des autres films de Ouais, des autres science-fiction, films. hein? Voilà. C'est ce que Nous, je on a vu pour regardais. son film. Ouais. Et je voyais que c'était coupé en deux. Là aussi, il y a comme une partie des films de science-fiction qui sont un petit peu ridiculisés, Mhm. comme pour minimiser la réalité. Et d'un autre côté, des films très réalistes, tels Interstellar, par exemple, ou d'autres comme ça, qui reflètent vraiment la Des perception qu'on réalités. peut avoir. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais c'est coupé en deux, ouais, je sais pas, il y a deux niveaux. Donc lui, ce qu'il en pense, il regarde plutôt Interstellar Ok. C'est intéressant, que, effectivement, d'un point de vue même. que les Marvel. D'accord. Mais les Marvel existent, hein, c'est Oui, ça aussi derrière, oui, tu vois, c'est ces vrai. Mais super-héros, c'est hein. ridiculisé, en tout cas, au travers, je trouve, hein, Voilà, au travers des films. c'est en effet. Bon, Mais tu ouais, vois, il faut regarder au niveau de nos capacités, hein, parce que nous sommes des êtres extraordinairement puissants, contrairement à ce que l'on croit, et au niveau des énergies, c'est extraordinaire, hein. ouais, On en prend conscience parfois, mais c'est comme si, tu vois, on nous dit malgré le folklore, si tu veux, hein, malgré c'est un peu c'est comme ça. Superman, tu vois, et cetera. Il y a une réalité derrière. Il y a une Ouais, c'est vérité marrant, je derrière. pensais à Superman aussi, ouais, Mhm. ça rejoint. Mm, D'accord. mm. Bon. Merci à vous deux, effectivement. Je pense que c'est intéressant de voir cela, et puis j'espère que ça aura plu à ceux qui nous ont regardés alors. Merci Merci à toi. Marie-Josée. De Merci rien, Nathalie. merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci.